C'est une activité de l'Académie nationale de l'ouléma de Côte d'Ivoire, la plus haute instance scientifique de l'islam en Côte d'Ivoire, qui regorge donc des éminents savants de la Côte d'Ivoire. Ils ont initié une activité donc de questions-réponses qu'on appelle fatwa, relativement donc au mois de Ramadan qui s'annonce, et c'est la deuxième séance aujourd'hui. Toutes les séances seront diffusées, Inch'Allah, sur les ondes de la radio Furqan en direct. Aujourd'hui, c'est Dr Issa Diarra et Dr Bakwale Fofana qui vont donc répondre aux questions des internautes, des auditeurs et puis des spectateurs donc des différents médias qui sont en direct en ce moment. Et la diffusion aujourd'hui se fait en partie du studio de la radio Al-Furqan. Merci de votre attention. Je vous retrouve donc dans 1h30 Inch'Allah à la fin de cette séance de questions-réponses. L'animation, c'est l'affaire donc du frère Vakaba Djabi, et nos deux docteurs sont déjà présents dans le studio de la radio Al-Furqan. Bonne écoute radiophonique à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers amis internautes, chers techniciens, hommes des médias, hommes de la presse, nous vous lançons la salam islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes donc à notre seconde séance de série de questions et réponses qui sont organisées par l'Académie nationale des oulémas en Côte d'Ivoire, donc l'ANAO. Alors, à cette seconde séance, en ce samedi 11 avril 2020, correspondant au 17 Sha'ban de ce mois, donc, nous avons quelqu'un comme thème aujourd'hui: quel est le sens du jeûne et quelles en sont les règles? Ceux qui, avec nous aujourd'hui, vont nous apporter des clarifications sont deux de nos éminents savants, bien sûr en Côte d'Ivoire. Nous allons donc passer à une brève présentation de ces deux intervenants, après laquelle présentation, l'intervenant principal nous fera une introduction par rapport au thème. Nous aurons après cela, bien sûr, la série de questions et réponses que nous adressons à ces deux éminents savants. Et donc, bien sûr, nous allons commencer avec la langue officielle française d'abord, avant de passer à la langue malinké, Inch'Allah. Chère éminence, Dr Issa Diarra, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes celui qui nous apportera des clarifications aujourd'hui par rapport à notre séance de fatwa. Nous allons donc vous présenter brièvement. Votre nom c'est Issa Diarra. Vous êtes docteur issu de la faculté de théologie à l'université prestigieuse de Médine, spécialité études comparées. Vous êtes aussi membre de cette académie qui nous fait l'honneur de résoudre nos questions religieuses, donc l'ANAO. Vous êtes également membre de la Commission nationale de la Lune en Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi enseignant à l'université Al-Furqan de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi vice-recteur chargé de la pédagogie et des affaires culturelles de la dite université. Vous êtes également directeur de la radio Al-Furqan islamique qui nous reçoit aujourd'hui. N'est-ce pas, cher docteur? Alhamdulillah. Vous êtes accompagné, chère éminence, par l'un de nos élus savants, Dr Fofana Bakwale. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes docteur en théologie musulmane à la faculté des sciences islamiques, spécialité hadith au Maroc. Vous êtes également membre de cette académie, l'ANAO, l'Académie nationale des oulémas donc. Vous êtes enseignant à l'université islamique Al-Furqan de Yopougon. Vous êtes également enseignant à l'université islamique Al-Bir
de Boaké. Vous êtes aussi enseignant à l'université islamique, l'université musulmane africaine à Cocody. C'est bien cela? Bien sûr. Ok. Donc, après cette brève présentation de nos deux intervenants, nous allons passer donc à la seconde phase qui est l'introduction que nous fera notre éminence sur le thème. Et le thème, je tiens à le rappeler, quel est le sens du jeûne et quelles en sont les règles. Éminence, merci de nous clarifier de manière brève ce thème. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Je vous remercie. Concernant le thème de ce jour qui porte sur l'essence du jeûne à Siyam et ses règles, il faut savoir que le jeûne représente un pilier de l'islam, un pilier très important. Un musulman ne peut pas être un bon musulman s'il ne jeûne pas. S'il ne jeûne pas le mois de Ramadan. Ce jeûne est obligatoire dans le Saint-Coran, dans les hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulémas sont unanimes sur le fait que le jeûne de Ramadan est obligatoire. Et les musulmans sont conscients de l'obligation de ce mois de jeûne qui est le Ramadan. Donc, il est important de connaître les règles de cette adoration, ses conditions, que ce soit conditions d'obligation, conditions d'acceptation. Il est important à tout un musulman d'en connaître. C'est pour cela que nous allons, Inch'Allah, essayer de donner des précisions sur le sens même de ce mois de Ramadan ou bien le jeûne, puisque quand on parle de jeûne, c'est Siyam. Voilà. Il y a des jeûnes obligatoires, il y a des jeûnes surrogatoires. Les conditions peuvent être des fois soit les mêmes ou bien les conditions peuvent être différentes en regardant peut-être l'obligation du jeûne. Je vais parler ici de peut-être l'intention. Aussi, d'autres conditions peuvent être les mêmes, que ce soit un jeûne obligatoire. Nous allons parler du jeûne obligatoire ici, du Ramadan, bien sûr, puisqu'il y a d'autres jeûnes qui sont obligatoires aussi, même si ce n'est pas le Ramadan. Voilà, je vais parler ici, par exemple, du jeûne de remboursement du Ramadan, ou bien le jeûne dont un musulman même va s'engager vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de le faire dans un cadre bien connu, ou bien que ce soit des compensations d'autres actes que le musulman va poser. Il y a les jeûnes, je vais dire, surrogatoires qui sont là aussi, que le musulman doit faire la différence et aussi doit connaître, je vais dire, les règles pour qu'il puisse bénéficier des retombées de ce mois ou bien des retombées du jeûne, puisque le jeûne même consiste, entre autres, un lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et son créateur, que le musulman. Un secret même entre Allah subhanahu wa ta'ala et le musulman. Voilà, je pense que avec ça on peut aller directement sur les questions. Voilà.
Merci bien, honorable, pour cette clarification introductive par rapport à notre séance de série de questions et de réponses. Donc, nous allons passer à la première question. Cette première question, il faut informer nos auditeurs, nos internautes, qu'elle n'est pas foncièrement liée à notre thème d'aujourd'hui, mais elle est liée à l'actualité planétaire mondiale qui est, n'est-ce pas, le coronavirus. Vous avez pu constater que aujourd'hui, nos mosquées sont fermées depuis pratiquement 3 semaines, 4 semaines, même un mois. Alors nous avons pu constater une chose que nous, les jeunes d'aujourd'hui, n'avions pas connaissance, c'est bien sûr la fermeture de nos mosquées. Donc là, je m'adresse à notre éminence docteur Bakwale Fofana, qui est spécialiste en hadith. Et donc ça veut dire que les hadiths qu'on citera, c'est ceux-là qui nous diront cet hadith, il est authentique, cet hadith, il est bon, cet hadith, il est faible ou encore il est forgé. C'est eux qui, n'est-ce pas, nous font la description de ces différentes spécificités. Alors, éminence, nous avons pu voir depuis un mois pratiquement que nos mosquées sont fermées suite à la décision prise par nos responsables religieux. Mais nous constatons aussi que, bien qu'elles soient fermées, les appels dont l'azan sont effectués en tout cas dans plusieurs mosquées, chose que nous ne savions pas. Et comme vous êtes spécialiste en hadith, nous souhaiterons savoir est-ce que ce fait-là, ce acte-là qui est posé par certains musulmans dans certaines mosquées est légal. En d'autres termes, est-ce que cela repose sur une source fiable en islam? Si c'est le cas, d'où vient cette source? Si c'est un hadith, alors qui en est le rapporteur? Quel est le narrateur? Et nous souhaiterons savoir aussi. Nous constatons que au cours de cet appel, cet azan, c'est un azan qui est quand même particulier, qui n'est pas celui ordinaire. On constate qu'on dit dans l'azan qu'il faut faire la prière dans nos demeures. Donc on dirait après l'azan, faites la prière dans vos demeures. Ce que nous souhaiterons savoir par rapport à cet aspect des choses, est-ce que cette nouvelle formule qui est introduite dans l'azan doit être dite pendant l'azan lui-même ou bien après l'azan? Si oui, dans l'azan ou après l'azan, est-ce qu'elle doit être dite en langue locale? Donc je peux le dire en bambara, je peux le dire en baoulé, en béti, en français ou en arabe. Donc voici la question qu'on vous pose, chère éminence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Donc chers fidèles, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous les louons à toutes ces grâces immenses. Allah, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait est bon. Et aussi, nous les implorons que l'épreuve qu'il a éprouvé le monde d'ici-bas avec que le coronavirus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui protège tous les musulmans. Amen. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse arrêter cette pandémie-là. Ce qui est lié aux questions par rapport en disant Allah sallu fi rihalikum ou bien sallu fi rihalikum, c'est une expression religieuse et à des sources évidentes. Il y a un hadith authentique, ce hadith est rapporté par tous les livres de Kutub al-Sita sauf le Tirmidhi. Ce hadith Abdullah ibn Umar, c'est l'un des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, il était l'un de ceux qui imitaient les messagers sallallahu alayhi wa sallam beaucoup. Un jour, le hadith est rapporté par, comme j'ai dit, tous les livres de Kutub al-Sita sauf le Tirmidhi, et rapporté aussi par Imam Malik bin Muwatta et Darimi fi Sunanihi et Imam Ahmad Aïda. Et Abdullah ibn Umar, un jour il était dans un lieu, le lieu a été rapporté par Imam Bukhari. Il dit Dodnan. Dodnan, là c'est une montagne qui se trouve à la Mecque. Qui se trouve à la Mecque, quand Abdullah ibn Umar était là-bas, mais le temps a été précisé par Imam Muslim. Imam Muslim a précisé le temps, il dit c'était
une nuit où il a plu beaucoup et il faisait beaucoup froid et aussi il y avait beaucoup de vent. Et Abdullah ibn Umar a fait l'azan. Et après l'azan, il a dit rapporté par Nafi en Abdullah ibn Umar. Nafi a dit, après l'azan, Abdullah ibn Umar a dit, Sallu fi rihalikum. Il dit, priez dans vos demeures. Priez dans vos demeures. Et après cela, la région n'appartient pas à Abdullah ibn Umar. Après cela, Abdullah ibn Umar a dit à ses compagnons-là qu'il a attendu le messager sallallahu alayhi wa sallam à enseigner les compagnons à ça. Donc Abdullah ibn Umar a donné sa source, qui est le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous est recommandé dans une période comme ça. Donc comme nous sommes dans une période comme période coronavirus, donc si on fait l'appel dans les différentes mosquées, c'est après l'adhan. Après l'adhan, dont les muezzins disent Sallu fi halikum. Ô les fidèles, priez dans vos demeures. Donc comme ça ne fait pas part des zikrs de al-adhan, donc il est recommandé de dire ça en langue locale. Ça ne fait pas part des zikrs de adhan. Si ça faisait part des zikrs de adhan, donc on allait se référer dans ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc là, c'est une information. Donc l'information doit être passée en langue que les gens comprennent. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et il y a un autre aspect qu'on doit vraiment enseigner les fidèles à ça. Parce que nous sommes obligés par notre gouvernement actuellement de porter les masques, les couvre-nez. Les couvre-nez, si on veut faire la prière, donc on doit enlever pour faire la prière. Il y a un hadith authentique, hadith Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Abu Daoud et rapporté par Ibn Majah, que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire la prière autant la bouche couverte. Autant la bouche couverte. Donc si tu as les couvre-nez, donc au moment de la prière, donc il faut la lever et faire la prière, et après la prière, donc il faut les remettre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Chaque fidèle doit faire attention à ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, nous abreuvons les sources réelles de l'islam. Les hadiths sont donnés avec leurs sources, avec leur rapporteur, les narrateurs. Merci bien, Éminence, pour cette clarification. Donc, nous allons aller avec notre thème, Éminence. La première question qui nous est parvenue, c'est bien sûr, le docteur voudrait savoir, chère Éminence, qu'est-ce que signifie le jeûne? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa sallam. Concernant le jeûne, le sens du jeûne, As-Siyam, c'est un mot arabe, Soma. Voilà, c'est s'abstenir. C'est pour cela qu'on va dire Soma anil kalam. Si ça tient de parler, on va dire Soma. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. C'est que avant que l'islam ne vienne donner un sens, je vais dire, approprié à Siam, les Arabes avant utilisaient le mot Siam pour dire qu'on s'abstient de faire quelque chose, soit s'abstenir de manger, s'abstenir de parler. Tout cela était connu chez les Arabes bien avant. C'est ce qu'on trouve aussi dans l'islam, lorsqu'on parle de Siyam, Assoum, ou Al-Imsak, Al-Mubattirat. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية تعبد الله سبحانه وتعالى. En islam, quand on parle de jeûne, il s'agit de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes de l'aube jusqu'au coucher du soleil, hein, avec l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui est important.
dans le sens du jeûne. Puisque quelqu'un peut ne pas manger, ne pas faire ce qu'on vient de dire, ne pas manger, ne pas boire, ne pas avoir de rapport intime dans la journée, mais il n'y aura pas le mérite du jeûne si l'intention n'est pas là. Voilà, c'est que l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui est très importante dans la définition du sens du jeûne. Merci bien évidemment pour cette première réponse. Nous avons pu constater dans votre réponse que vous avez faite, vous avez cité certains éléments, notamment l'abstinence, vous avez parlé du temps, vous avez parlé de l'intention. Nous souhaiterons savoir quelles sont les implications de cette définition. Oui, bien sûr, puisque les implications de la définition de s'abstenir, d'abord, on va parler d'ici déjà des piliers du jeûne. Voilà, puisque les piliers du jeûne se reposent aussi ces éléments. Il s'agit là d'abord de l'intention, voilà, qui est obligatoire à toute adoration, à tout acte dont on veut l'accord, l'approbation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir l'intention qui diffère entre on va dire, qui fait la différence entre les adorations et ce que nous faisons quotidiennement, actuellement, qui n'a rien à voir avec les adorations. C'est que on va parler ici de l'intention, formuler l'intention, aussi s'abstenir de boire, de manger, d'avoir de rapport, s'abstenir et pendant un moment aussi. C'est-à-dire, on va parler depuis l'aube, al-fajr al-sadiq, jusqu'au coucher du soleil. C'est que ces temps-là, le musulman qui jeûne s'abstient de tout ce qu'on va parler de nourriture ou bien qui fait partie de la nourriture, que ce soit direct ou bien indirect. Aussi avoir des rapports intimes avec son partenaire. D'accord. Voilà. Donc nous avons pu comprendre que les implications de cette définition, c'est bien sûr les piliers du jeûne, oui, à savoir l'abstinence, le temps, l'intention. Et donc vous avez parlé de formulation de l'intention. Donc le musulman lambda souhaiterait savoir, quand vous parlez de formulation de l'intention, est-ce que cela veut dire que pour chaque jour de jeûne, il doit pouvoir s'asseoir, dire à Allah subhanahu wa ta'ala, je veux jeûner pour toi, n'est-ce pas, demain pour le premier jour, le second jour, ainsi de suite jusqu'à la fin du jeûne? Comment il s'y prend? C'est la bonne manière ou quelle est la bonne manière, si ce n'est pas le cas? Oui, bon, formuler le jeûne de Ramadan, on va dire ça comme ça, puisque le jeûne obligatoire pour formuler l'intention, il faut que cela soit avant l'aube. Voilà, avant l'aube. Maintenant, au début du Ramadan, quand on va parler de l'observation de la lune, qui peut-être demain c'est le premier Ramadan, le musulman peut formuler dès cet instant-là l'intention de jeûner tous les mois de Ramadan. Voilà, pas forcément que ce soit tous les jours. Voilà, les ulémas disent que puisqu'il ne peut pas avoir d'autres jeûnes au cours du mois de Ramadan, c'est qu'ici les musulmans formulent l'intention de jeûner tous les mois de Ramadan. Cela est valable, voilà, pour tous les mois de Ramadan, sauf si il y a eu interruption, s'il y a l'avènement d'un voyage par exemple, qu'il a voyagé, puis il a rompu le jeûne, puisqu'il est excusé, ou bien il est tombé malade, il n'a pas pu continuer. Là maintenant il va reprendre l'intention de jeûner le mois de jeûne. Et je voulais préciser aussi, quand on parle de l'intention, c'est pas le dire à la bouche, par exemple dire je prends l'intention de jeûner tout ce mois de Ramadan, on ne le dit pas, voilà, mais ça y est à l'intérieur, ou à azmul qalb, ça y est à l'intérieur que tu formules ça en toi-même. Voilà. Donc c'est une formulation verbale. C'est pas verbal, voilà. D'accord. Oui. D'accord, merci bien pour cette précision. Mais dans votre expression tout à l'heure, vous avez pu faire savoir qu'il y avait une différence entre le jeûne obligatoire et le jeûne surrogatoire. Est-ce l'intention qui constitue cette démarcation entre les deux éléments?
Oui, puisque s'il s'agit de jeûne obligatoire, il faut obligatoirement formuler l'intention avant l'aube. Voilà, avant le lever du soleil, avant l'aube, avant la prière du Fajr. Lorsque les muezzins vont faire l'appel à l'azan, il faut formuler l'intention avant cela. Mais s'il s'agit de jeûne surrogatoire, même le matin, quand tu te réveilles le matin, tu vois que tu peux faire le jeûne, tu peux jeûner, c'est que là maintenant tu jeûnes. Bon, tout ça là, on leur source dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des fois il s'est levé le matin, il cherchait, est-ce que vous avez quelque chose à manger, vous avez quelque chose pour moi. Il passait chez ses femmes, s'il ne trouvait rien, il dit par exemple, je suis en jeûne. Voilà, c'est que si ce sont des jeûnes surrogatoires, cela est valable même dans la journée. Mais contrairement aux jeûnes obligatoires qu'il faut obligatoirement formuler l'intention avant l'aube. D'accord. Éminence, nous avons bien compris que, bien sûr, la bonne manière, ce n'est pas la formulation verbale de l'intention de jeûne. Maintenant, celui qui fait cela, qui commet cette erreur, parce que dans votre explication, on a pu comprendre que c'est une erreur, est-ce que cela a une incidence sur son jeûne? Non, puisqu'il lui ne le sait pas, puisqu'avant de dire quelque chose, on sait que tu as déjà l'intention. L'intention existe déjà avant de parler. Celui qui n'a pas l'intention de quelque chose, il ne peut pas le dire. Voilà, c'est qu'on va le dire seulement que ce qu'il vient de faire, c'est pas comme ça se fait, mais il faut, ça suffit seulement de prendre l'intention en toi-même sans le dire. Voilà, celui-là, on va l'enseigner, on va lui dire que ça ne se fait pas comme ça, mais ça se fait ainsi. Pourquoi nous ne disons pas que cela a des effets sur son gène, puisque le gène est valable, il a déjà l'intention de le dire. Mais peut-être là, on va parler de l'innovation dans la pratique. Voilà, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait, et il s'agit d'une adoration. On doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les adorations. D'accord. Et c'est cette précision de la formulation de l'intention pour le jeûne est valable pour les autres actes d'adoration en islam, ou bien le jeûne est typique à cela? Non, les autres adorations, toutes les adorations, sauf que le hajj, qui est le pèlerinage par exemple, là maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a verbalement exprimé l'intention du hajj. À l'exception du hajj, les autres, on va parler des prières. La prière, c'est que ça, il faut le formuler comme on formule l'intention du somme qui est le jeûne. Donc, nous retenons que quand je dois observer le jeûne, quand on nous dit par exemple que le croissant lunaire est observé, je n'ai pas besoin de dire Seigneur Dieu, je formule pour toi l'intention de jeûner demain, ou encore demain, ou encore les 30 jours. C'est aussi valable pour la prière. Je vais venir dire Seigneur Dieu, en ce samedi 17, je vais faire la prière de As ou encore Maghreb, mais ainsi de suite. Donc c'est la même chose pour tous les autres actes d'adoration, à l'exception faite pour le Hajj. C'est bien ça. Merci bien, Éminence. Donc, la question que je suis, nous avons pu entendre auprès des savants, des éminences comme vous, dans certains livres aussi on les a vus. Pratiquement, quand on parle des adorations en islam, elles sont assorties, en tout cas en général, par des conditions. Ce que nous souhaitons savoir, est-ce que c'est le cas du jeûne? En d'autres termes, est-ce que le jeûne musulman est assorti de conditions? Oui, bien sûr, comme toute adoration, le jeûne, il fait partie, c'est qu'il y a des conditions d'acceptation d'abord. Voilà. Et puis il y a les conditions d'obligation, c'est-à-dire quand est-ce que le jeûne devient obligatoire, eux aussi quand est-ce que le jeûne est accepté. Voilà. Parmi ces conditions, on va parler par exemple de l'islam. Voilà. Pour que le jeûne soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que le jeûne soit il faut que le jeûneur atteste de la foi, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit musulman d'abord. Voilà, puisque quand un mécréant, un homme musulman va voir les musulmans en train de jeûner, il va dire je vais jeûner avec vous, cela n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est que la première condition, il faut qu'il soit musulman. Voilà. S'il est musulman,
là, on lui recommande le jeûne. C'est pour cela que Allah nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh, vous qui avez cru, le jeûne a été prescrit. Vous avez été prescrit. Voilà, c'est que si tu n'es pas musulman, même si tu jeûnes, cela ne te sert à rien. On va parler aussi de Al-Aql. Voilà. Il faut que la personne soit, je vais dire, faculté mentale. Voilà, puisque quelqu'un qui est fou, par exemple, bon, celui-là, son jeûne n'est pas valable. Voilà. Et aussi, il faut qu'il soit apte de jeûner. Voilà, même s'il est musulman, il a ses facultés mentales, mais il n'est pas apte à jeûner. S'il jeûne, c'est pas accepté, c'est pas valable aussi. Là, on va parler des cas de menstrues pour les femmes ou de lochis. Bon, ceux-là, bon, ils ne sont pas aptes à faire le jeûne. Voilà. À part cela, on va parler aussi des conditions. Lorsque nous avons parlé de l'intention, formulation de l'intention, c'est que ça aussi, ce sont des conditions. Celui qui n'a pas formulé l'intention, son jeûne n'est pas valable aussi. Okay. On va parler aussi du temps. Voilà, du temps, il faut qu'il respecte le temps du jeûne. C'est-à-dire le temps du jeûne, on va parler ici, quand il s'agira du mois de Ramadan, que le Ramadan, l'avènement du mois de Ramadan d'abord, puisqu'on ne peut pas jeûner Ramadan avant le Ramadan ou après le Ramadan. Tu ne peux pas dire par exemple, j'aurai beaucoup d'activités pendant le mois de Ramadan cette année, c'est que je vais faire mon Ramadan avant, ou bien tu dis je vais déplacer le Ramadan. Non, ça c'est pas possible. Il faut que l'avènement du Ramadan est une des conditions de l'acceptation de ce mois. Bon, aussi, la condition qui suit, on va parler du début, hein, du jeûne, jusqu'à, on va dire, de l'aube au coucher du soleil, qui est le temps que le musulman doit jeûner. La durée. C'est que ce temps-là doit être respecté aussi. Si tu jeûnes, on va dire par exemple du matin jusqu'à 16h30 ou même à 17h30, et que le soleil n'est pas couché, tu dis je vais rompre le jeûne, cela ne sera pas valable. C'est qu'il faut respecter parmi les conditions aussi le temps que tu dois observer pendant le jeûne. Voilà, c'est que ça. Bon, il y a d'autres conditions aussi, puisqu'on va parler par exemple que la personne soit résidente. Voilà, ça c'est une condition pour que le jeûne soit obligatoire. Il faut que le jeûneur soit résident. Puisque s'il est en voyage par exemple, au cours des voyages, c'est qu'il est autorisé à rompre le jeûne pendant ce temps. C'est qu'il doit être résident et capable aussi de jeûner. Voilà, puisqu'il peut être résident, avoir ses facultés, mais peut-être bien qu'il les vieillards par exemple, ou bien on va parler de personnes malades, de maladies chroniques qui sont certifiées par les médecins spécialistes, que ceux-là ne peuvent plus jeûner. C'est que ceux-là, on ne va pas les demander de jeûner. Voilà. Ça, ce sont des conditions qu'on peut citer ici. D'accord. Voilà. Monsieur bien, donc on a pu entendre l'islamité du jeûneur, la possession des facultés mentales, l'aptitude donc concernant les femmes menstrues ou encore en situation de lochis. Il y a aussi le temps de jeûne que vous avez décrit. Il y a la durée du jeûne lui-même. Il y a aussi la situation de résidence du jeûneur. On a aussi bien sûr la capacité du jeûneur par rapport à sa santé. Mais vous savez, éminence, chacune de ces conditions que vous avez citées peut faire l'objet d'une série de questions. Mais on va peut-être, en fonction de ce qu'on a pu avoir comme question de la part de nos amis internautes, je prends la situation du voyageur par exemple. Vous avez dit il est libre de jeûner ou de ne pas observer le jeûne.
Mais on a une situation qui nous arrive souvent dans certains de nos pays. Comme lui-même, il jeûne difficilement, ou en combat de jeûne le fatigue, alors qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve une mission pendant la période du jeûne, et donc pendant cette période, il est en voyage. Et donc après, pendant tout le ramadan, ou peut-être pendant un bon nombre de jours pendant le ramadan, il n'est pas résident, il est en voyage. Et comme il sait qu'au plan de la charia, il est exonéré du jeûne, alors lui là, est-ce qu'il est tenu obligatoirement d'observer le jeûne pendant qu'il est en voyage, ou bien il peut ne pas jeûner? C'est une très bonne question, puisque le jeûne du mois de Ramadan est une obligation. Voilà, c'est une recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces moments-là ne peuvent pas se remplacer. C'est que ceux qui sont excusés de jeûner, ce sont ceux qui sont en voyage. Par exemple, bien ceux qui sont malades. Mais cela n'est pas qu'il faut créer. Il faut se trouver un temps pour voyager, pour fuir les injections d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas valable. Puisque quand on parle de voyage ici, ce sont des exceptions. Ce sont des facilités voilà. Bon, ces facilités-là, c'est accordé à ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Ruqasu, la tunatu bil ma'asi. Voilà, c'est que, c'est-à-dire, si on parle des exceptions, des facilités, cela ne couvre pas celui qui veut fuir ou bien celui qui veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui voyage par exemple comme un coupé de route par exemple, il voyage pour aller voler les gens. Celui-là, on ne va pas lui dire de rompre les jeunes pour aller le faire, par exemple. Donc comme celui aussi qui va pour rencontrer sa maîtresse à l'intérieur, bien sûr, il doit jeûner. Bien sûr, puisqu'on ne va pas lui faciliter, on va dire, le faciliter la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est pas possible. C'est ça. Voilà. C'est que là, tunatu bil ma'asi. C'est que celui qui veut sortir pour aller faire autre chose, qui n'est pas, je vais dire, qui n'est pas autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui veut fuir les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui dire, toi tu vas gêner. C'est ça qui va les retenir pour qu'ils gênent. Voilà. Alhamdulillah. Donc, toujours par rapport à cela, parmi les conditions de l'islamité, donc vous avez dit qu'un homme musulman qui jeûne, son jeûne n'est pas valable, bien sûr. Mais un musulman qui, en période de jeûne, pendant qu'il est en jeûne, en plein jeûne, peut-être après 14 heures, 16 heures, il apostasie. Il réunit la foi, il dit bon, je ne suis plus musulman. Et puis après, avant Maghreb, il dit bon, je suis revenu musulman. Mais nous voyons que pendant le temps de réunion et le moment où il est revenu encore à l'islam, il n'a pas observé de nourriture, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Donc lui, quel est son état de jeûne? Oui, c'est une question aussi pertinente, puisque nous avons parlé de l'intention. L'intention de jeûner, elle doit continuer. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, par exemple, si on parle de l'intention pour que le jeûne soit valable, si tu prends l'intention de quitter même l'islam, de sortir du cadre de l'islam, c'est que tu n'es plus musulman. D'accord. Voilà. Mais ce jeûne-là n'est plus valable. Grand nombre de savants sont de cet avis-là, que celui qui réunit à la fois, il va rembourser ce jour-là, et qu'il revient, l'islam va rembourser ce jour. D'accord. Voilà. Même par exemple, quelqu'un, pas seulement régner la foi, la personne peut avoir des difficultés à la maison, il va dire, bon, vraiment, aujourd'hui là, je ne pourrais pas tenir. On va chercher de la nourriture un peu partout. S'il n'en trouve pas, il dit, bon, comme je n'ai pas trouvé de la nourriture, je vais continuer. Non, il va rembourser ce jour-là aussi. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, toujours, c'est une dernière question par rapport à cet aspect. Vous avez parlé des capacités du jeûneur. Là, vous avez évoqué les vieillards, les vieilles personnes. Mais nous avons aussi des jeunes, des enfants qui ne sont pas donc pubères. Je suppose que ceux-là ne sont pas tenus obligatoirement d'observer le jeûne. Mais est-ce qu'ils peuvent jeûner? Si oui, alors le jeûne qu'ils font, bien qu'ils ne soient pas pubères, ils le font pour qui? Pour eux-mêmes ou bien pour qui d'autre? Oui, bon, il faut amener les enfants qui ne sont pas encore pubères pour qu'ils puissent jeûner, apprendre à jeûner, comme les Sahaba le faisaient à leurs enfants.
Okay. Voilà, c'est que les apprendre à jeûner, c'est les parents qui vont avoir les mérites de leur jeûne. Voilà, puisque ce sont les parents qui incitent, qui éduquent leurs enfants. Voilà, c'est que c'est recommandé même de la manière dont on dit à partir de 7 ans, on doit montrer la prière, on doit ordonner les enfants à prier. C'est la même chose aussi, on doit les enfants à jeûner. Voilà, s'il fait la différence entre, on va pas dire, puisque à Tamise, les enfants qui font la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, à partir de ce moment-là, on va les enseigner, on va les apprendre, on va les suivre pour qu'ils puissent jeûner. Donc, comme je l'ai dit, si cela gêne les enfants qui ne sont pas encore purs, les mérites de leur jeûne reviennent à leur géniteur. Donc, les parents dont les enfants jeûnent beaucoup sont les parents qui ont beaucoup de mérites. Bien sûr. Ok, Charles. Donc, la dernière question liée à ces conditions-là, vous avez parlé des capacités de jeûner, notamment pour les adultes, les vieilles personnes. Mais voici une telle personne, un fidèle qui jeûne. C'est pas forcément un adulte, c'est pas un vieillard. Mais le jeûne d'un jour, un tel jour, est vraiment difficile. Très difficile, au point qu'il pense qu'il ne peut pas tenir. Est-ce que dans la charia, il y a une loi qui lui permet ce jour-là de s'abstenir de jeûner? Peut-être qu'il peut être quelqu'un qui a fait des activités, il peut être un docker au corps par exemple, il fait des travaux un peu difficiles, un apprenti baka, ce jour-là, ça a été extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a une porte de sortie, une facilité que la charia peut lui faire? Oui, bon, c'est pas à lui de le dire, voilà, puisque celui qui ressent la faim va dire que ben, je ne peux pas tenir. C'est aux autres de voir, d'observer que celui-là ne peut pas tenir. C'est que là, ils vont lui donner à manger. Là, dans ce cas-là, il est permis qu'il laisse ce jour-là. Alors, on a la vie de la facilité pour nous. Voilà, c'est que celui-là, c'est pas lui-même qui va juger bon de manger à ce temps-ci, mais ce sont les autres qui l'observent, qui vont dire celui-là, si on ne donne pas à manger, il va mourir. C'est que je vais dire, vous savez que l'islam tient beaucoup à la vie de l'homme. Ici aussi, pour ne pas qu'il meure en disant qu'il était en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam va lui permettre de rompre ces gènes-là pour rembourser après. Donc, docteur, notre dernière question, toujours liée, n'est-ce pas, à tout ce qu'on a pu citer comme définition, pilier, tout cela. Ce qu'on veut savoir, est-ce que la connaissance de ces éléments qu'on a cités, notamment la définition, les piliers, ainsi que les conditions, tout cela, c'est indispensable dans l'observation du jeûne, du jeûneur? Oui, pas forcément les connaître un à un, mais il faut savoir que si tu ne le connais pas et que tu transgresses cela, le jeûne n'est pas valable. Voilà. Surtout, par exemple, on va parler de l'intention, par exemple, on a parlé de l'intention. Même si tu ne sais pas que tu dois prendre l'intention du jeûne avant l'aube et que tu ne le connais pas, c'est pas valable. Il y a d'autres que le musulman peut ne pas connaître, qui ne gêne pas, mais d'autres, il faut que le musulman ait connaissance d'autres. Voilà. Merci bien, Éminence, pour ces clarifications qui nous ont été très profitables. Donc, comme on l'avait annoncé, c'était la dernière question de cette série de questions de réponses et réponses, en français bien sûr. Donc, on va passer après une courte pause sur la partie Malinké, Inch'Allah. Donc, merci encore à nos différents internautes, nos amis. Qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous descende sur nos chemins. Hada wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa